Hello à toutes et à tous, nouveau numéro de Comics et vous, le numéro 43. On se retrouve aujourd'hui pour une offre exceptionnelle que fait Urban pour les 10 ans de sa collection Urban Indies. 10 numéros à 10 € chacun sur des titres indépendants et il y a du très lourd à l'intérieur. Donc on va revenir sur cette série-là, si elle vaut vraiment le coup, quels sont les titres à aller lire. On va voir ça tout de suite dans Comics et vous. Pour les 10 ans de sa gamme Urban Indies, qui fait la part belle aux titres indépendants, notamment chez Image Comics, chez Dark Horse et autres, Urban Comics a décidé de mettre en avant la gamme Urban Indies avec 10 titres à 10 €. Donc si vous achetez les 10, ça fait 100 €. Mais c'est surtout que c'est des tomes 1 avec des couvertures alternatives par rapport aux couvertures habituelles. Par exemple, si on prend Crossover qui est sorti ici dans cette gamme, vous voyez là la cover alternative qui est proposée. Déjà, avant toute chose, c'est une très bonne idée de la part de Urban, puisque ressortir ces titres indie, ça remet en avant les titres indépendants. Ça permet aussi aux nouveaux lecteurs d'indépendants ou à ceux qui en font un peu moins. Par exemple, moi, c'est moins mon credo, je fais moins de titres indépendants, même si j'en lis. Ça permet de les mettre en avant, de découvrir des histoires qui sont dans la grande majorité des très bonnes histoires. On va voir ça. Donc, premièrement, il y en a un que je vais vous présenter, c'est celui que je viens de vous montrer, c'est Crossover. Alors, Crossover, pour moi, c'est de tous, alors je les ai pas tous lus, mais de tous, c'est vraiment celui qui m'aurait attiré direct et que j'apprécie énormément. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous dire à quel point Crossover c'était génial, donc je vais pas revenir là-dessus. Crossover, c'est l'histoire, très rapidement, écrite par Donny Cates, dessinée par Geoff Shaw. Très rapidement, c'est l'histoire de super-héros qui vivent dans les comics, qui vont apparaître dans le monde réel et être bloqués dans le monde réel. Et donc ces héros vont se rencontrer, notamment des héros qui ont été créés par Donny Cates. Donc par exemple, si vous avez lu God Country, ça va tout de suite vous parler. C'est vraiment hyper bien réalisé de la part de Donny Cates. L'histoire se tient extrêmement bien. On s'attache énormément aux personnages, notamment le personnage principal qui est une jeune fille. Je me souviens plus de son nom, mais vraiment elle est géniale. Et là, il y a 2 tomes qui sont sortis. Je trouve que la couverture alternative est vraiment géniale également. Donc, je vous invite à aller lire ce titre. Il y a aussi, dans ceux que j'avais déjà, je vais vous montrer après les couvertures alternatives de ceux que j'ai achetés lors de cette opération. Donc, The Department of Truth, c'est un département qui a pour but de lutter contre les complotistes. Voilà, ça c'est le pitch initial, avec plus ou moins des histoires. Donc là, vous voyez notamment la tête de JFK, John Fitzgerald Kennedy, qui est l'un des plus gros complots qu'on imagine. Ça vous met un peu dans l'ambiance. Donc, The Department of Truth, j'ai bien aimé, c'est écrit par James Tynion IV. Pour ceux qui font du Batman, ils connaissent quand même assez bien ce scénariste. C'est dessiné par Matt Simmons. J'ai bien aimé le premier tome, j'ai essayé de lire après, j'étais un peu moins fan. Donc ça commence bien, mais ça s'essouffle un peu sur l'histoire après, ça tourne un peu en rond. Moi, j'ai pas été très fan de The Department of Truth, même si c'est pas mal. Au niveau du dessin, c'est un dessin assez particulier, mais justement, ça sert énormément l'intrigue et ça rajoute un côté sombre et même nébuleux autour des histoires et ça renforce du coup l'intrigue. Pour autant, c'est pas forcément ce que j'ai énormément apprécié, donc voilà, je me suis arrêté au tome 1, c'est pas forcément celui que je vous recommande le plus dans ces histoires. Parmi ceux que j'ai achetés, alors, je vais commencer par celui que j'ai entièrement fini, alors l'autre je l'ai fini aussi, pardon, Black Monday Murder. Donc, Black Hammer, c'est vraiment génial ici. C'est écrit par Jeff Lemire, dessiné par Dean Ormston. Jeff Lemire qui est quand même assez connu, Dean Ormston un peu moins, avec un dessin plus indépendant, je vais dire, dans les traits. Vous allez voir pourquoi. L'histoire de Black Hammer, c'est que des super-héros très connus et qui ont sauvé le monde vont se retrouver coincés dans une ville et vont se retrouver coincés surtout entre eux, et toute l'histoire va être
d'essayer de sortir de tout ça et surtout de retranscrire le mal-être de ces super-héros qui ont été au top et qui sont maintenant coincés dans quelque chose d'une vie très banale et surtout de ne pas pouvoir de sortir de certaines situations, notamment par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Gale, qui est une petite fille dans le récit, mais qui est finalement, normalement, un peu l'entité proche de Shazam. Elle dit un mot et elle se transforme, sauf que elle, c'est à l'inverse, c'est-à-dire que c'est une personne âgée, à la base, elle a une cinquantaine d'années, et elle se transforme dans le corps d'une jeune fille avec des super pouvoirs et une super force. Je trouve que ce personnage-là est vraiment hyper intéressant et on la voit être coincée dans le corps d'une jeune fille, de faire les choses obligatoires d'une jeune fille pour paraître crédible aux yeux de la ville dans laquelle ils sont. Et donc ça, c'est hyper bien pensé et si vous lisez Black Hammer, vous verrez que tous les autres personnages sont dans la même idée, avec les mêmes préoccupations. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ces relations sociales entre les membres à l'intérieur de cette famille, avec la ville, avec la société, maintenant qu'ils ne sont plus super-héros. D'autant plus que je trouve qu'il y a énormément de personnages qui font référence à des vrais personnages, soit DC Comics, soit de Marvel, soit même d'anciens comics beaucoup plus vieux. Je trouve que c'est un véritable hommage qui est fait, avec plein de petits easter eggs dans tous les coins sur des situations, des personnages, des événements marquants des comics, qui font que au-delà d'être une très bonne histoire, c'est aussi une espèce d'hommage pour les comics. Donc Black Hammer, en plus avec cette magnifique couverture, je trouve, nous livre les 6 premiers numéros de Black Hammer, et c'est vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien fait. Au niveau du dessin, alors c'est un dessin moins codé que je trouve dans les comics traditionnels des deux grandes maisons d'édition, mais justement, là aussi ça sert le dessin. Hop, par exemple. Et je trouve que c'est quand même hyper sympa. Il y a beaucoup de références, notamment sur par exemple les monstres, les robots, des robots un peu à l'ancienne. Et ça, justement, c'est pas mal dit dans les pages qui sont rajoutées à la fin, qui décrivent comment Jeff Lemire a mis en scène l'histoire et surtout comment Dean Ormston a dessiné certains personnages avec certaines planches. Et je trouve que c'est extrêmement bien d'avoir mis ça, de comprendre comment le dessinateur a voulu faire telle ou telle chose. Pour une fois, j'ai été vraiment agréablement surpris par ce qui a été rajouté dans ce tome-là. Donc, pour tout ça, pour l'histoire, pour les dessins qui est rajouté, pour tout, Black Hammer est vraiment l'un des must-have de cette collection. Et j'ai pris une sacrée claque, une très très bonne claque. Et j'espère vous la faire partager, que vous alliez lire Black Hammer pour 10 €. C'est un risque qui est limité, mais en tout cas, je lirai les tomes suivants. Ensuite, je vais vous parler de Black Monday Murder. Black Monday Murders, c'est très compliqué à expliquer, c'est pas évident à pitcher, mais globalement, ça tourne autour du monde de la finance et de nous expliquer que le monde de la finance, que tous les krachs boursiers sont gérés par une école de finance, par une certaine limite religion de finance qui ne régit à un seul maître et qui va décider des krachs boursiers, de tout en fait autour de la finance, et que tout est plus ou moins couru d'avance, jusqu'au moment où un meurtre est fait dans ce petit groupe de personnes, et que ils vont peut-être apparaître aux yeux du monde un peu plus à découvert qu'ils ne l'étaient avant. En vous le disant comme ça fait un peu complotiste, mais c'est extrêmement bien mené de la part de Jonathan Hickman. Bon, Jonathan Hickman, on le connaît, il a fait énormément de bonnes choses chez Marvel, avec des histoires incroyables, que ce soit les Avengers, les X-Men plus récemment. J'en ai déjà parlé moult fois de Jonathan Hickman. Donc Jonathan Hickman, c'est bien. Alors, c'est exigeant aussi, parce que il a créé, et ça, c'est tout à son honneur, hein, c'est toujours à chaque fois, il crée toute une religion avec des codes, comme il sait si bien faire et comme il a fait sur les X-Men à Krakoa.
tout est très bien ficelé, mais quand c'est très bien ficelé, que c'est complexe, bah, ça demande aussi d'être très attentif et de pouvoir rentrer dans l'histoire. Alors moi, j'ai eu un peu de mal au début. Pourtant, je connais Jonathan Hickman, je connais son style. J'ai eu un peu de mal, je suis revenu sur certaines pages pour essayer de comprendre. C'est très exigeant, mais c'est très bien fait là aussi. C'est très exigeant, donc ça peut dérouter certains lecteurs. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est un peu dommage parce que l'histoire se tient très bien. Il y a une histoire de fond, du coup, avec de savoir qui a tué et comment ça s'est passé. Donc il y a une enquête policière aussi derrière. Tout ça se mêle pour être très bien réalisé, avec un dessin en plus qui fait des dessins de polar, dessiné par Tom Coker. Voilà, je vous montre. Moi j'adore son dessin, franchement on dirait un polar un peu des années 20, je trouve qu'il y a un côté très clair-obscur dans beaucoup de ces pages, qui renforce le côté sombre de l'affaire et d'aller dans les bas-fonds de la finance et de cette organisation. C'est bien réalisé, je lirai sûrement le tome 2 parce que je suis pris dans l'histoire. Maintenant, je peux comprendre que, comparé par exemple à Black Hammer, qui est très facile de prise en main et de lecture, bah, celui-là peut être un peu plus dur pour les lecteurs et peut laisser sur le côté certaines personnes. En tout cas, n'hésitez pas à aller le lire, à pousser et à revenir sur certaines choses, parce que c'est un récit exigeant, mais comme tous les récits exigeants de Jonathan Hickman, c'est très bien fait et ça nous donne envie d'aller lire un peu plus loin et de rentrer dans ce monde-là et de comprendre comment tous ces personnages ont pris le pouvoir de la finance. Autre chose où j'ai bien été conseillé, c'est New Burn. Alors j'ai juste commencé, j'ai pas fini de le lire pour la vidéo, mais je voulais vous le présenter rapidement parce qu'il a été extrêmement bien pitché par mon pote Théo à Pulpsomy. Je lui fais une petite dédicace comme ça. Et c'est écrit par Chip Zdarsky. Pareil, Chip Zdarsky, très bon auteur qui a fait un run incroyable sur Daredevil. Et d'ailleurs, on va revenir sur Daredevil dans quelques jours. Et surtout, un très bon Spider-Man, l'histoire d'une vie. Donc Chip Zdarsky, ses talents de scénariste ne sont plus à faire. C'est dessiné par Jacob Phillips. Jacob Phillips, là aussi, très très bon dessinateur. L'histoire, c'est que Hudson Newburn est un détective qui va être au milieu de toutes les familles du crime de New York et va être celui qui relie tout et qui permet à tout d'avoir un liant. Et donc l'histoire, c'est que il commence à se faire vieux et il va vouloir transmettre tout ça avec toutes les péripéties qui peuvent en découler autour des familles du crime de New York. Pourquoi je l'ai pris? Je vais pas vous en parler puisque je l'ai pas lu en entier, donc je laisse à ceux qui l'ont lu d'ailleurs de donner leur point de vue. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que déjà, j'ai feuilleté 2-3 pages et je trouve que le dessin de New Burn donne un côté vraiment très rafraîchissant. Je m'y attendais pas, je pensais justement que ça allait être un dessin un peu plus sombre, comme c'est plutôt le cas dans Black Monday Murders. Et au contraire, c'est un dessin qui est très coloré, très vivant, avec des touches plus joyeuses, je trouve. Et du coup, ça m'intriguait. Et puis, l'histoire de cette passation de pouvoir au sein de New York, voilà. Ça me tentait bien. J'ai eu des bons retours là-dessus. Donc, New Burn, ça peut être un truc assez sympa. J'ai hésité longtemps avec Saga, qui est aussi une des choses, un des récits qui est présent. Alors, Saga, c'est quelque chose de très connu. C'est un récit très connu. Je pense que beaucoup de monde connaissent. Donc, j'aurais pu prendre Saga, c'était très bien aussi, mais je voulais en prendre 3, me limiter un petit peu. Donc voilà, Saga qui est présent également, que je vous recommande du coup. Dans les autres titres, on va retrouver aussi Little Monsters par le duo Dustin Nguyen et encore une fois Jeff Lemire qui ont officié sur Descender, qui ont officié sur Ascender, deux très bons récits. Là sur Little Monster, ça m'avait l'air bien. Alors de ce que j'ai entendu aussi, on m'a dit que c'était un cran en dessous de Descender Ascender. Pour autant, ça reste quand même deux personnes qui travaillent très bien, qui ont déjà travaillé ensemble. Donc je pense que l'histoire devrait être quand même assez cool. Il y a The Weatherman. The Weatherman, je connais pas du tout, donc je pourrais pas vous dire. Il y a également Something is Killing the Children, que j'avais acheté en Urban Link et qui est plutôt visé, je trouve, plutôt des jeunes adultes, adolescents. Il y a une ville où en fait il y a des meurtres. Une jeune adulte va essayer de résoudre ces meurtres et va rentrer dans un truc beaucoup plus complexe. C'est écrit par James Tynion, c'est dessiné par Werther Dell'Edera. Je trouve d'ailleurs que le dessin de Werther Dell'Edera
est original et colle tout à fait à cette histoire. Il y a aussi South Bastards, c'était le dernier, je crois que j'ai rien oublié. Enfin, vous voyez que dans ces 10 titres, il y a vraiment pas mal de choses très très intéressantes de la part d'Urban Comics. Je trouve que c'est une super idée de faire découvrir ces comics à 10 €. Donc je vous encourage vivement à aller sur cette collection, à vous prendre un des titres, comme ça vous voyez. C'est une prise de risque franchement pas incroyable. 10 € c'est un budget pour les personnes où c'est un peu plus abordable. Et on en parlait déjà avec le Panini Marvel Pocket. Je trouve que de faire ces offres-là de la part d'Urban, de la part de Panini, à des prix réduits, ça permet de faire découvrir les comics aux gens qui ont des budgets plus serrés, notamment en ce moment où c'est plus difficile. C'est tout à leur honneur et il faut leur dire merci pour ça, c'est quand même cool. Et notamment sur de l'Indies, qui est pas forcément ce qui est lu en priorité de la part des lecteurs, qui sont plutôt sur DC Marvel. Donc ces comics-là, franchement, c'est très très cool. Et si je devais en retenir que un ou deux, je vous dirais Black Hammer et Crossover, avec la limite, bien évidemment, que je n'ai pas tout lu et que les autres pourraient être très bien. Donc voilà, j'attends en tout cas vos retours sur cette série-là et sur 2-3 titres que j'aurais pas lus pour vous donner votre avis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite et on se retrouve pour du Daredevil en début de semaine. Et oui, 60 ans, ça se fête. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut. Viens voir le docteur.